la musique, elle a toujours été très importante. Elle est à nouveau présente dans ce film, Claude. Et c'est Francis Lay, bien sûr, qui vous a accompagné depuis le début. Il est mort en novembre dernier. Il avait reçu, on le rappelle, un Oscar en 1971 pour Love Story d'Arthur Hiller. On va regarder son portrait par Kylian Mourcou et après, on ira le voir enregistrer la musique de ce dernier film. Cette ritournelle mémorable du film Un homme et une femme est l'œuvre d'un des plus grands compositeurs français de musique de film, Francis Lay, disparu il y a quelques mois. Il laisse derrière lui plus de 70 BO de films, dont une grande partie pour Claude Lelouch, mais aussi des compositions pour des artistes comme Yves Montand, Petula Clark ou encore Elton John. À chaque fois qu'on écoute une mélodie de Francis, moi j'ai les larmes qui montraient aux yeux facilement. Francis Lay, c'est une sorte presque de miracle du destin, puisque c'est un compositeur qui découvre la musique par un instrument, par l'accordéon, et donc il va apprendre à écrire la musique, il va écrire à harmoniser. Sous le ciel crasseux qui pleurait l'ennui, sous la petite pluie qui tombait sur lui. Après avoir composé et accompagné Édith Piaf à l'accordéon au début des années 60, Francis Lay croise la route du parolier Pierre Barou en 1965. Ce dernier insiste pour qu'il travaille avec un jeune réalisateur qui prépare son nouveau film, un certain Claude Lelouch. Tu devrais vraiment le rencontrer parce qu'il y a quelque chose de similaire entre ta façon d'écrire de la musique et sa façon de faire du cinéma. Et pour Francis, ça va être la rencontre de sa vie. Avec notre passé pour guide. Au départ, Lelouch était tombé amoureux d'une chanson que Francis Lay et Pierre Barou avaient écrite qui s'appelle « L'amour est bien plus fort que nous ». Et Lelouch s'était dit, cette chanson, il faut que je la mette dans Un homme et une femme. L'amour est bien plus fort que nous. Francis Lay fait écouter les maquettes de ses compositions à Claude Lelouch et Nicole Croisy. Et à la fin, au moment de se quitter, Claude dit à Francis, t'as rien d'autre? Et avant de partir, je lui dis, tu sais, j'ai fait un petit thème pour une toute petite séquence du film. Je voudrais quand même que tu l'écoutes. Et Claude fait, ça, je le veux. Il me faut les musiques pour tourner. Parce que je veux que les acteurs les entendent pendant qu'ils vont jouer les scènes où c'est important ce qu'ils pensent et non pas ce qu'ils disent. À partir d'Un homme et une femme, tous les autres films de la collaboration Lay-Lelouch vont suivre la méthode de cette expérience fondatrice. Et Lelouch aura cette formule magnifique, il dira toujours « Francis aura été mon meilleur directeur d'acteur ». Le succès d'Un homme et une femme lui ouvre les portes d'Hollywood. Et on lui propose de composer en 1971 la musique du film Love Story, qui lui vaut une nomination aux Oscars. Il n'avait pas spécialement envie d'y aller, et donc il a acheté le premier smoking de sa vie, et il a pris l'avion pour la première fois de sa vie. C'était baptême de smoking et baptême d'avion, et il a assisté à cette cérémonie, et il a eu l'Oscar. Toute sa carrière, Francis Lay composera pour la chanson. On lui doit notamment le célèbre tube d'Yves Montand. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Un rapport peu académique et très déterminé à la musique a fait le succès de Francis Lay. Autant Francis était quelqu'un de très très humble, timide, mais quand on a fait l'album avec lui, sur ses chansons, sa musique, tout était d'une précision et métronomique et de la justesse. Et là, je me suis retrouvée face à quelqu'un hyper exigeant. Et c'est pour ça que Francis Lay a eu ce succès. Comme il n'avait pas fait des cours, pris des cours d'harmonie supérieurs au conservatoire, contrairement à Michel Legrand par exemple, il avait des idées, des enchaînements harmoniques, des trouvailles d'accords, des modulations, qui vraiment étaient celles d'un autodidacte. Et je sais qu'à un moment donné, il s'est posé d'ailleurs la question de se dire, est-ce qu'à la limite, je ne devrais pas prendre des cours pour un peu organiser cette connaissance instinctive, intuitive. Et quelqu'un lui a dit, mais au contraire, ne fais surtout pas ça, parce que tout ce que tu as de différent en toi, tu le passerais complètement à l'eau de Javel. Francis est un compositeur du cœur, de l'émotion. C'est une inspiration, mais d'une fraîcheur étonnante, et c'est émouvant.
Et tant pis si ça va trop vite, puisque l'amour nous invite à vivre éperdument ce qui nous attend. Voilà, et c'est donc Francis Lay qui a composé pour Les plus belles années d'une vie. Orchestration Calogero. Comment ça s'est passé cette... Alors, cette d'abord, on a eu la chance que Francis ait le temps Oui. de composer la musique du film. Ça aurait été terrible. Il a assisté à l'enregistrement. Il a été, je crois, ça a été un des plus beaux jours de sa vie, parce que quand je l'ai raccompagné à la voiture après l'enregistrement, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré, il me dit c'est pas mal ce qu'on a fait, hein, c'est vachement bien. Et puis il était très heureux qu'on ait choisi Calogero. Calogero, c'est une rencontre magique, merveilleuse. Francis adorait Calogero. Moi, j'ai une passion pour ce chanteur qui m'avait même demandé de faire un clip. Et puis Barbelivien l'adorait. Donc on a fait un trio, puisqu'il fallait 2 chansons importantes dans ce film, Les plus belles années d'une vie et Mon amour. Donc on a travaillé ensemble, et Calogero a fait donc les orchestrations. Et puis j'avais envie de faire chanter Nicole Croisille et Calogero ensemble, puisque à eux deux, ils représentent 50 ans de musique, et qui est le thème du film. Voilà.